Dis-moi, où sont les serveurs, Prachi? Nous allons nous-mêmes servir la famille. Et pour les invités, on a mis un buffet. D'accord. C'est bon. Papa, tante Mitali est arrivée. Laissons-la donc goûter la nourriture. Mais c'est bon que tout le monde mange avant. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que tante Mitali prend facilement la mouche. Cela ne va pas lui plaire, s'il te plaît. Ria, Et Mitali, vous savez quoi je viens juste de me rappeler d'une chose et... Ria, j'aurais besoin de toi pour cela. Mais- Excusez-nous. Ria? C'est Alia. Elle doit toujours faire ce qu'elle a en tête. elle est ma sœur après tout. Que se passe-t-il donc ici? Hein? Pourquoi tu t'es tu quand je suis arrivée, hein? Parce que ce dont nous parlons ne veut pas te plaire, Mitali. Même si tu as dit non, il a demandé qu'on serve le dîner. Abby! Oui, Mais comment tu pues? sale traître. Pourra essaie de nous diviser, toi et moi, Mitali. Quoi? Si tu n'étais pas le mari de ma sœur, toi, tu me l'aurais payé. Je suis peut-être le mari d'Alia, mais on n'est pas des âmes sœurs. C'est une corde à mon cou. Très bien, le dîner est servi. Allez donc tous vous servir. Du riz au lait. Allons, allons. Joyeux anniversaire. Merci. Monsieur, Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mais non, mais rien du tout, ma tante. Je te jure que je n'ai rien fait. Sérieusement? Tu penses vraiment que je n'ai rien vu? Tu es d'abord partie furieuse et quand tu es revenue, tu étais calme et contente. Et tout de suite après, tu étais souriante et brillante. Puis tout d'un coup, tu es devenue tendue. Écoute, Ria, tu dois me le dire si tu as fait quelque chose. C'est que c'était déjà décidé, ma tante, que tante Mitali allait goûter la nourriture et j'ai pensé qu'elle gérerait l'affaire et qu'elle s'en occuperait et que l'on ne ferait de mal à personne, tu vois. Reste calme et dis-moi en détail tout ce que tu as fait, d'accord? Ria, tu as mélangé de la poudre dans toute la nourriture. Et maintenant, tout le monde va tomber malade. Mais c'est un vrai désastre. Mais qu'as-tu fait? Tu aurais dû me le dire. J'ai pensé que tu allais m'en empêcher et Quand ensuite t'ai-je empêché de faire quoi que ce soit? Je t'ai toujours soutenue dans tes mauvaises actions et je ne t'ai jamais empêché de les faire, Ria. Tout ce que je voulais, c'était que cette satanée Prachi quitte cette maison. Et je l'aurais fait, tu sais. Si tu me l'avais dit, j'aurais jeté cette fille hors de la maison pour toi. Pourquoi as-tu eu besoin de faire ça? Ria, tu n'es pas encore assez grande pour que tu fasses. Excuse-moi, viens là. Ne pleure pas, excuse-moi. C'est juste que j'ai perdu la tête. Ne pleure pas, d'accord? En premier lieu, on ne peut empêcher ce que tu as fait. Les choses se sont déjà enclenchées. Mais je dois appeler le médecin. Allô, oui, bonsoir, docteur. Oui, c'est Alia. Docteur, j'ai besoin d'un service. Nous avons une soirée à la maison et je pense que le buffet était avarié. Pouvez-vous venir ici au plus vite et apporter des remèdes contre l'empoisonnement alimentaire? Oui, c'est ce qui me semble en effet, oui. S'il vous plaît, faites vite. Merci. Hé Est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Papa! Papa! Oh non, zut. N'aie pas peur. Ne montre rien. Papa! Papa! Qu'y a-t-il, Ranbir? Ah, il y a un problème, papa. Où ça? Tous les invités qui sont en train de manger sont tombés malades. quoi? Oui. Tout le monde, oncle Mèche vomit là-bas. Je vais aller voir. Oh, grand-mère, grand-mère! Non, non, que personne ne mange. Grand-mère, est-ce que ça va? Grand-mère, tu vas bien dire. Abby, emmène-la dans sa chambre. Viens, grand-mère, je t'emmène dans la chambre. Viens, allons-y doucement. Doucement, doucement. C'est incroyable. Oui, faites vite s'il vous plaît.
Oui, venez vite. Tu as parlé au médecin? Oui, quelqu'un l'a déjà appelé avant moi, C'est il bien. est en route. Pourab, laisse personne manger, s'il te plaît. Oui. Touchez pas à la nourriture. Cessez tous de manger, s'il vous plaît. Ne mangez plus, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment désolés pour ça. Tu voulais jeter Prachi hors de cette maison, n'est-ce pas? Observe-moi. Qu'as-tu donc mis dans la nourriture? Je t'ai demandé ce que tu as mis dans la nourriture. Comment oses-tu servir une telle qualité de nourriture chez les Mera? Après avoir mangé la nourriture que tu as préparée, nos invités sont tous tombés malades. Laissez-moi vous dire une chose toutes les deux. S'il arrive quoi que ce soit à l'un d'entre eux, je vous jure que vous allez me le payer très cher. Mais qu'est-ce que tu dis là, Alia? Que dis-tu, mon frère? Elles sont responsables de ce qui Nous s'est n'avons passé. rien fait du tout, monsieur. Je vous jure que nous n'avons rien fait. C'est nous les coupables alors? Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est bien vous autres qui avez préparé toute la nourriture qui a été servie. Ce riolet si spécial que tu as servi à ma grand-mère. As-tu vu l'état de santé dans lequel elle se trouve à son âge? Et même les autres invités ne sont pas en reste. Ils sont tous en train de vomir. Et rien que pour économiser un peu d'argent, vous avez dû utiliser des produits périmés ou des produits de basse qualité dans notre nourriture. Et qui peut savoir ce que vous y aviez encore ajouté? Mais c'est possible que ces personnes soient tombées malades pour une toute autre Bien raison. sûr, jette donc le blâme sur nous et dis que l'erreur vient de nous. Que ta nourriture à toi est parfaite. Vous êtes toutes deux parfaites. Les gens sont venus chez nous et ils sont tombés malades à cause de l'air qui circule dans cette maison, c'est ça? C'est pourquoi ils vomissent tous. Monsieur. Monsieur, veuillez me croire, on n'a utilisé que des produits de bonne qualité, monsieur. Nous n'avons commis aucune erreur. Monsieur, veuillez me croire. Tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Pourquoi t'adresses-tu à mon frère? Hein? Alia, je n'ai vraiment pas l'impression que c'est de la faute de ces deux jeunes filles. Tu pourrais aussi avoir raison. Peut-être que certains ingrédients ont passé de date. C'est pourquoi la nourriture est gâtée. Elles n'ont pas fait attention. Pas vu, vraiment. Elle a gâché votre anniversaire, Vikram. Et que voulez-vous dire par elles ne l'ont pas vu? Sont-elles aveugles? Si je ne me trompe pas, tu fréquentes la même école que Ria, non? Alors comment as-tu pu faire une si grosse erreur? Tu as gâché la commande de clients aussi importants. Tu t'es servi, sans doute, de produits qui sont déjà périmés et à cause duquel tout le monde ici est en train de vomir maintenant. Je ne vais pas traiter cela à la légère. Je vais appeler la police. Monsieur, nous n'avons commis aucune erreur. Croyez-moi, s'il vous plaît. Non, je ne te crois pas. Pas du tout. Je veux que tu partes d'ici. J'ai dit va-t'en. Va-t'en d'ici. Écoute, je veux pas que la police vienne dans ma maison. Mais peu importe comment cela s'est produit, tout ça, c'est arrivé par ta faute, Prachi. Alors tu t'en vas maintenant. Mais... J'ai dit pars et ne t'avise plus jamais de revenir. Bon, Monsieur, d'accord. écoutez-moi, s'il vous plaît. Abby, arrête. Abby, attends. S'il vous plaît, croyez-moi, je Abby, n'ai rien fait, écoute-moi, s'il te monsieur. plaît. Monsieur, attendez. J'ai dit ça. Je n'ai rien fait du tout. Prachi! Va-t'en. Prachi! Et ne reviens plus jamais. D'accord? Elles sont peut-être très efficaces, mais elles sont quand même encore très jeunes. C'est la première fois de ma vie que j'obtiens une aussi grosse commande. Si jamais elles commettent la moindre erreur, je pense bien que je n'aurai plus jamais une aussi grosse commande de ma vie. Je devrais refaire des déjeuners à emporter. Tout ceci me remplit d'inquiétude. Qu'êtes-vous en train de marmonner toute seule? Pourquoi vous faites-vous autant de soucis? Je vous ai dit qu'elles sont capables de tout gérer. Prenez ça. Et si jamais elles échouaient, dis-moi, t'aurais dû rester là-bas auprès d'elles. Et vous, laissez toute seule ici alors que vous êtes malade? Il faut que vous preniez soin de vous. Je vous en prie, vous êtes malade. Ne vous faites pas de soucis, tout va bien se passer là-bas. Soyez tranquille. Mais si jamais elles gâchent tout, je ne vais pas te laisser t'en tirer facilement, hein? Tout va bien se passer. Je ne veux pas aller mieux, ni me reposer. Monsieur? Docteur, ma grand-mère est fâchée contre moi, pas contre vous. Hein? D'accord. Bien, dans ce cas, je vais faire une chose. Je vais vous prescrire un remède pour guérir et pour pouvoir vous remettre très vite sur pied. Un avant d'aller vous coucher et un autre quand vous vous réveillerez. De telles blagues ne fonctionnent pas sur ma grand-mère.
Venez, docteur, je vais vous raccompagner à la porte. Venez. Non, merci. Ne vous en faites pas, je connais le chemin. D'accord. Merci. Hé. Ah, dis donc, grand-mère. Hey. Parle-moi, s'il te plaît. Hey. Tu veux pas me parler, c'est ça? Non, je ne veux pas, Abby. Tu dois le faire si tu veux pas qu'on se dispute, grand-mère. D'accord, disputons-nous alors. Pourquoi tu fais partir Prachi, dis-moi? Je t'ai vu faire en sortant de ma chambre. Et j'allais venir pour t'en empêcher, mais j'ai recommencé à avoir mal au cœur, c'est pourquoi j'ai dû rentrer dans ma chambre. Si j'avais été avec toi en bas, tu sais, je ne t'aurais jamais laissé mettre la main sur elle. Grand-mère, toi, tu dois m'écouter. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le meilleur, c'est tout. D'accord? C'est pour le meilleur de qui? Si la nourriture est gâtée, comment cela pourrait être à cause de Prachi? On ne peut vraiment pas savoir. Écoute, tu as tout décidé sans même que tu saches tous les faits dans leur ensemble. Pourquoi t'es en train de crier? Écoute-moi d'abord, tu veux, allez. Puisque je te dis que j'ai agi pour le meilleur intérêt de tous. Tu sais, quand je t'expliquerai, tu seras d'accord avec moi. Et ce sera quand? Tu me diras quand ma tension sera montée? Dis-le-moi maintenant. Grand-mère. Moi, je peux encore atteindre 24 heures. Mais cette pauvre Prachi, que tu as mise à la porte de chez nous, elle ne peut pas savoir que tu l'as fait pour une bonne cause, Abby. Je me demande bien ce qu'elle est en train d'imaginer. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, Prachi. Mais que s'est-il donc passé? Le père de Ria nous a jetés hors de chez lui. Des fois, il est vraiment très gentil. Parfois, il est sans cœur. Et il n'a même pas voulu t'écouter. Il nous a seulement jetés dehors. Shahana, arrête de parler, tais-toi, tu veux. Pourquoi? Pourquoi devrais-je me taire? C'est vrai, ce qu'il nous a fait était 100 fois plus insultant que ce que sa sœur nous a fait. Il nous a jetés hors de la maison, Prachi. Tu vas te taire, oui. Je ne me tairai pas. Bon, fais comme tu veux. Mais surtout, ne dis aucun mal contre lui. C'est une très bonne personne. C'est comme ça qu'agissent les bons humains? Tu l'as tant supplié, disant que ce n'était pas ta faute, que tu n'as rien fait. Est-ce qu'il t'a écouté même une fois? Il n'a entendu ni ton plaidoyer et même pas tes larmes. Il t'a pris par le bras et t'a fait partir de chez lui. Si quelqu'un d'autre était à sa place, il aurait fait pareil. Mets-toi juste une seconde à sa place. Il n'a rien fait de mal, voyons. Ses invités sont tous tombés malades après avoir mangé nos plats. Et sa grand-mère est tombée malade aussi. Il a seulement réagi par rapport à ce qu'il a vu. Pourquoi m'aurait-il écouté? Dans ce cas, peux-tu me dire pourquoi? Tu es en train de pleurer? Si je pleure maintenant, c'est tout simplement parce qu'il m'a jeté hors de sa maison, Shahana. Mais qu'est-ce que tu dis? Que tu comprends parfaitement pourquoi il ne t'a pas écouté? Mais que tu te sens mal parce qu'il t'a fait partir? Ce n'est pas ce qu'il a fait qui me fait autant pleurer, tu sais. Ce qui me fait pleurer, c'est que je l'ai déçu, Shahana, et que je suis tombée dans son estime. Oui, mais... Oui, et alors? Et qui est-il pour toi, Prachi? Cet homme n'est pas ton père, et tu n'es pas sa fille. Alors ne pleure pas. Prachi, tu es en train de pleurer comme si c'était ton vrai père qui t'a fait partir de chez lui. Pardon, Prachi, pardon. Je ne dirai rien à propos de ton père. Je veux dire, je ne dirai plus rien contre le père de Ria. Mais cesse de pleurer, hein? Je te présente mes excuses. Si tu continues à pleurer, je vais me mettre à pleurer moi aussi. Dis-moi, allons-nous rentrer chez nous ou veux-tu qu'on reste assises ici? Non, restons un moment. Si jamais maman me voit dans cet état, elle saura que quelque chose ne va pas. Elle va s'inquiéter et ne dormira pas de la nuit. Très bien. Prachi, oublie tout ça, Prachi. Oublie donc toute la famille Mera. Et nous n'allons vouloir ni à Ria ni à son père. Nous n'allons plus avoir de lien avec eux. Faisons juste ce que nous sommes venus faire. Et on va se concentrer sur nos études et nous occuper de nos oignons. Et nous ne fréquenterons personne. Qui sait si nous allons jamais nous rencontrer? Il était tellement en colère. Il m'a dit de ne plus jamais remettre les pieds chez lui. Tu sais, Shahana, je l'apprécie vraiment parce qu'il est un homme qui est vraiment très gentil. J'ai énormément de respect pour lui. Pourquoi as-tu fait partir Prachi, dis-moi? Si la nourriture est gâchée, comment cela pourrait-il être la faute de Prachi? Ça aurait pu être n'importe quelle raison. Je sais que cela doit l'avoir beaucoup blessé. Si seulement j'avais pu lui dire pourquoi j'ai agi de cette façon, j'ai une confiance totale en Prachi. Je sais qu'elle ne ferait jamais une telle chose, même par mégarde. Mais ma confiance en elle n'a pas d'importance. Alia veut l'envoyer en prison et moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Si la police l'embarque encore une fois, elle aura un casier judiciaire. Et si c'était le même policier qui l'avait arrêté la dernière fois?
Il a déjà essayé de piéger Prachi une première fois. Il aurait pu se défouler sur elle à cause de moi et monter des charges solides contre elle. Je ne laisserai pas cela se produire. Je sais très bien que de nombreuses personnes pensent que ce que j'ai fait est très mal. Mais moi, je veux découvrir la vérité. Il ne s'agit pas d'un accident. Quelqu'un a délibérément empoisonné la nourriture ce soir. Prachi a été la cible de telles machinations. Quelqu'un s'acharne à vouloir ruiner son existence. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour découvrir l'identité de cette personne. Abby, Oui, je t'ai apporté un peu de café. Grand-mère Soigny et toi partagez un lien très spécial. Vous seriez-vous disputés tous les deux? Quand je me suis rendue dans sa chambre, elle m'a dit que tu devais avoir envie de boire un bon café en ce moment. Et de t'apporter du café. merci. Besoin d'autre chose? Non, non. Va dormir, tu dois être très fatigué. D'accord. Écoute, Abby, réfléchis pas trop. Bois ton café et endors-toi. Vous êtes réveillés? Comment allez-vous? Je vais bien mieux. Peux-tu me dire pourquoi, quand je vous ai donné chacune une chambre séparée, toi, tu as dormi ici? Pourquoi êtes-vous si amer si tôt le matin? Un prêtre m'a dit un jour que si on commence sa journée avec de bons mots, toute la journée sera bonne. Mais S'il vous plaît, non. Ce n'est pas la peine de critiquer le prêtre. Et je n'ai pas dormi ici parce que j'étais inquiète pour votre santé. J'ai dormi dans cette chambre avec vous pour économiser de l'argent. Les filles sont rentrées tard durant la nuit. Après avoir bien réfléchi, je me suis dit qu'utiliser de ventilateurs et de lumière dans 2 chambres consommerait beaucoup plus d'électricité. C'est pourquoi j'ai dormi ici, pour économiser. Je vais aller faire du café pour les filles. Voulez-vous que je vous fasse du thé? non, fais juste du café. Si je bois du café, tu n'auras pas à allumer les 2 plaques du four à 2 reprises. C'est un gros gaspillage. C'est pour cette raison. Est-ce vraiment pour économiser du gaz? Ou alors vous aussi vous aimez bien mon café? Prachi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas aller en classe? Nous sommes très en retard. Viens, dépêche-toi un peu. Je n'ai pas envie d'y aller, vas-y toi. Quoi? Pourquoi ne veux-tu pas y aller? J'ai très mal à la tête, je n'irai pas aujourd'hui. Mais je n'ai pas comme l'impression que tu as mal à la tête. Prachi, nous sommes vraiment en retard. Tu crois que je mens, c'est ça? J'ai une grosse migraine, je ne veux pas y aller, vas-y toi. Oui, tu me présentes une excuse. Tu ne mens jamais pour aller à l'université. Allons, écoute-moi, Prachi. Prachi, tu ne trouves jamais de prétexte. Que se passe-t-il? Pourquoi me mens-tu maintenant? Mais pourquoi veux-tu me forcer? Vas-y, puisque je te dis que je ne veux pas y aller. Et pourquoi tu ne veux pas? Comment le pourrais-je? Tu te souviens de ce qui s'est passé la nuit dernière? Aria et tous ses amis vont propager toutes sortes de rumeurs sur moi comme la dernière fois. Je n'ai pas la force de le supporter encore. Et je ne peux même pas me regarder dans le miroir. Comment faire face à tout le monde? Non, je n'irai pas. J'ai préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, Prachi ne veut pas partir en classe aujourd'hui. Elle pense que tout le monde va l'importuner sur le campus. Mais pourquoi quelqu'un voudrait l'importuner? C'est que ma tante, la nuit dernière, nous avons eu... Tante Pragya, c'est... Qu'avez-vous toutes les deux? Mais qu'est-ce que vous me cachez? Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé hier soir, maman. Et tout le monde va me harceler, c'est pourquoi je ne veux pas y aller. Hier soir? Que s'est-il passé hier soir? Pourquoi est-ce que vous ne me dites rien toutes les deux? Hier soir, quand tu es allée chercher tante Sarita, tout le monde est... Tout le monde à l'université doit être au courant maintenant. Ils feront courir des ragots sur moi et ils vont m'humilier. Et moi, je ne veux pas les affronter. C'est pourquoi je ne veux pas aller en cours. Non, je n'irai pas. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Elle a pensé que tu allais te faire du souci. Elle ne voulait pas te donner du souci. Tu ne voulais pas m'inquiéter, Prachi? Crois-tu que je suis contente de te voir dans cet état de stress? Et pourquoi
Pourquoi tu as eu besoin de cacher tout ça? Si tu avais fait quelque chose de mal, j'aurais pu comprendre que tu me le caches. Mais tu n'as rien fait du tout. Et tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui ai cuisiné. Et je sais ce que j'ai mis là-dedans. Je sais tous les ingrédients que j'ai utilisés. J'ai des factures pour tout. Je vais aller leur montrer. Aucun des produits n'était expiré et tout. Tout ça a été à ma charge. Non, maman, ne m'envoie pas là-bas. Je ne sais pas. Je me sens d'humeur très étrange. C'est très négatif. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Toi, étudie. Allez, concentre-toi sur tes études. Va à l'université. Écoute, si je me trouvais à ta place, j'aurais aussi ressenti la même chose. Mais toi, tu es différente. Tu es mon enfant, Prachi. Tu ne vas pas fuir ta peur, mais tu vas l'affronter. Surmonte ta frayeur. Sinon, cela deviendra une maladie dont tu ne pourras pas guérir. Je sais que Ria a déjà fait circuler à l'université que c'est moi la coupable dans tout ça. Dans ce cas, dis-leur que tu n'es pas coupable. Va donc leur dire que tu n'as rien fait du tout. Si tu restes à la maison, tout le monde va penser que ce que Ria a dit est vrai. Que c'est parce que tu es coupable que tu n'es pas partie à l'université. Si jamais les gens te questionnent, tu pourras leur répondre que tu n'as rien fait du tout par le vrai. Shahana, apporte le sac et les livres de Prachi. Maman, c'est quoi mon déjeuner? J'y vais. À plus tard. Bonjour, ma tante. Oui, bonjour. Bahadour, bonjour. Du jus, s'il te plaît. Ça me plaît. Merci, Bahadour. Tu as l'air vraiment heureuse. Bien sûr. Après l'incident d'hier, c'était évident que je serais heureuse. Et tu sais quoi, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Cette belle vision, je veux dire la façon dont papa a jeté cette Prachi dehors. Je n'ai pu l'oublier. Mais je dois te dire un grand merci pour ça, ma tante. Pas la peine de me remercier, ma chérie. C'était un plaisir. Pas seulement de la maison, mais si tu veux, je pourrais même la faire partir de la ville aussi. Mais... Cette fille est peut-être interdite dans cette maison, mais tu vas encore la croiser à l'université. C'est ça le problème, ma tante. Rien que sa présence, tu sais. Je n'ai même pas envie de mettre les pieds sur le campus. Ria, je me suis doutée que tu me dirais ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je t'en parle. À propos? S'il te plaît, Bahadour, va voir dans la cuisine si quelqu'un a besoin de ton aide. Nous avons terminé ici. D'accord. Merci beaucoup. À propos des problèmes de la vie, je vais te dire ma toute simple philosophie, Ria. À chaque fois qu'un problème surgit dans ta vie, trouve une solution permanente au lieu de te contenter d'une qui soit temporaire. Va sur le campus et va raconter à tous ceux que tu verras ce qu'elle a fait ici chez nous hier soir. Mais cela va encore mettre papa en colère. Pourquoi le serait-il? Il l'a humiliée en la mettant à la porte de cette maison hier soir. Compris? Tout ce que tu dois faire, c'est... Quand tu vas à l'université, tu ne manqueras pas de dire à tes amis, enseignants, à tous ceux que tu rencontreras quel genre de fille est cette Prachi. Dis-leur ce qu'elle a fait. Elle avait déjà volé ton collier. Dans cette fête, elle a mis Dieu sait quoi. Des ingrédients de mauvaise qualité dans la nourriture qui a fait que les invités ont tous souffert d'empoisonnement alimentaire. Est-ce que tu comprends? Ainsi, tout le monde saura quel genre de fille elle est. Et quand tu l'auras fait, appelle-moi. Je vais faire venir les journalistes et je les enverrai à l'école. Pour couvrir toute la nouvelle. Une étudiante d'un établissement si connu qui commet des actes criminels tellement graves. Ce ne sera pas si grave. Ne t'en fais pas. Le conseil et les chanceliers seront sous pression. Et elle sera peut-être expulsée. C'est une occasion en or pour toi, Ria. Et ensuite, tu pourras te débarrasser de Prachi une fois pour toutes, une fois que tu l'auras fait. Tire avantage de cette situation, d'accord? De quelle situation doit-elle tirer avantage? De rien du tout. Je lui disais qu'elle devrait, cette année, se concentrer sur ses études. D'accord? Et si elle a besoin d'un enseignant privé dans n'importe quelle matière, on va lui en trouver un, c'est clair. Et après tout, c'est la fille d'Abhishek Prem-Mehra et qu'elle devrait prendre avantage de cette situation. D'accord, je dois me rendre à mes cours, je serai en retard. Oui. Merci beaucoup. À plus.
Mira? Oh, mais j'ai presque oublié de lui donner quelque chose. Je reviens. D'accord. Réa? Ai-je oublié quelque chose, dis-moi? Oui, en effet. Quoi? Tu as oublié ce que je t'ai enseigné à la fête hier soir, Ria? Je sais parfaitement qu'Alia ne parlait pas de tes études. C'était autre chose. Peu importe ce que c'est, ce n'était pas bien. Tante Mira, je ne comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ne te braque pas. Je ne suis pas en train de te dire du mal de ta tante Alia. Je sais bien qu'elle t'aime beaucoup et je le respecte vraiment. Et cela me fait plaisir. En fait, c'est grâce à elle que je suis auprès de toi. Elle m'a donné cette belle occasion. Mais Réa, je ne pourrais pas supporter de te voir te perdre toi-même. L'amour de ta tante Alia pour toi est peut-être aveugle, mais moi je ne veux fermer les yeux à cela. Tante Mira, je t'assure que tu te trompes. Vraiment, je ne comprends pas du tout de quoi tu es en train de me parler en ce moment. Écoute Réa, Alia peut te donner pas mal de conseils qui pourraient lui sembler appropriés et justes. Tu peux apprécier ces conseils, mais ne sont pas bons pour ton avenir. Et je ne suis pas en train de te dire qu'Alia ne se soucie pas de ton avenir. Elle veut s'assurer que tu sois contente. Mais ne t'appuie pas sur ses sentiments. Dans la vie, sois raisonnable. Je ne comprends pas ce que tu dis, tante Mira. Réa, je n'ai peut-être pas pu tout entendre ce qu'elle te disait à la table du petit déjeuner, mais je l'ai entendu dire le nom de Prachi. Et je suis sûre qu'Alia est en train de te donner un mauvais conseil. Je ne veux pas non plus savoir ce qu'Alia t'a conseillé de faire, Réa. Mais je veux te donner un conseil personnel, mon enfant. Je t'en prie, ne garde aucune rancune envers Prachi. Elle pourrait être comme une sœur pour toi. Et tu m'as dit aussi une fois que tu respectais beaucoup la maman de Prachi, n'est-ce pas? Que tu l'admirais beaucoup. Alors fais-le pour elle, Réa. Ne fais pas de mal à Prachi, s'il te plaît. Ne pense pas du mal d'elle. D'accord. Viens là. Et bonne journée. Maman avait raison. Je m'inquiétais pour rien en pensant que j'allais passer une mauvaise journée. Tout semble normal ici. Hé, Prachi! Tu as de quoi déjeuner? Oui, c'est dans mon sac. Tu en voudrais? J'en voudrais aussi, mais j'ai très peur que tu n'aies mis des ingrédients périmés là-dedans. Je ne veux pas aller directement d'ici à l'hôpital. Mais non. Tu sais, tu peux très bien manger son déjeuner. Elle ne va pas mettre des ingrédients périmés dans son repas, elle. J'espère que tu n'apportes pas 2 boîtes pour le déjeuner. Une boîte pour toi et une autre boîte pour nous. Partage ton déjeuner avec ceux que tu considères comme tes ennemis, hein? Comment parviens-tu à faire des choses pareilles? Tu offres ton déjeuner aux personnes que tu veux rendre malades ou tuer? Voyons les filles, elle peut offrir son repas à n'importe qui. C'est une meurtrière. Mais d'où est-ce que tu tires toutes ces idées? Oublie donc ces idées. Tu fais tout ça pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il? Mais rien du tout. Et que pourrait-il se passer? Tout s'est déroulé chez toi hier soir. Elle a mis des mauvais ingrédients dans ses plats. Quelqu'un aurait pu mourir d'empoisonnement alimentaire. Je commence à avoir peur de cette fille. Oh, c'est une psychopathe. Taisez-vous! Est-ce que l'un de vous était présent à la fête hier soir? Non, n'est-ce pas? Si vous n'étiez pas, alors dites-moi comment pouvez-vous savoir ce qui s'est passé? Voyons les amis, vous allez blesser ses sentiments. En quoi cela te concerne qu'elle se sente blessée? Tu n'es même pas ami avec elle. En quoi cela te concerne? Peut-être pas, mais je suis humain, moi. Alors Anne Birkoli va soutenir une meurtrière par humanisme. Tais-toi! Ne l'appelle pas comme ça. Si tu as tellement de pitié pour elle, pourquoi n'essuies-tu pas ses larmes? Je vais le faire, moi. Prachi. Prachi. Où est-elle? Où est-elle passée? Où a-t-elle disparu tout d'un coup? À plat, sur le sol, vous pouvez le croire. Oh, elle s'assoit là-bas. Vous savez, je pense que Ranbir est le seul à qui je pourrais donner 9 sur 10. Pourquoi pas 10? Eh bien, c'est parce que j'ai déjà donné un 10 à mon père, ma petite chérie. Je pense qu'il est un homme parfait. Et personne d'autre au monde ne mérite d'avoir un 10, tu comprends? Pourquoi ne demandes-tu pas de lancer un concours pour hommes parfaits au lieu de chanteurs talentueux? Ils seraient les sauveurs des filles comme nous. Si c'était possible, je l'aurais fait pour moi-même. D'accord. Vous voulez boire un café? Oui. Allons-y. Écoute, tu ne dois pas prendre au sérieux tout ce qu'on te dit.
Mais pourquoi tu pleures, dis-moi? Tu as entendu tout ce qu'ils m'ont dit et quel nom ils m'ont qualifié. Comment pourrais-je ne pas pleurer? Ranbir et Prachi? Ils sont assis sur le même banc? Il doit sans doute la gronder. Après ce qu'elle a fait hier à la fête d'anniversaire de ses parents, je pense qu'elle mériterait d'être grondée. Il n'a pu le faire hier, alors il le fait maintenant. J'aurais aussi fait la même chose si j'étais à sa place. C'est une évidence. Mais regarde, donc sa main? C'est sur le banc. Dans un instant, elle sera sur Prachi. Oui, c'est aussi ce que je pense. Je ne pense pas non plus qu'ils soient en train de la gronder. Ils discutent de quelque chose d'autre. De quoi pourrait-il parler? Je dois assister à un cours. Et ne me suivez pas. Est-ce que tu sais seulement qui sont ces gens? D'où ils sortent? Ils ne sont même pas des membres de ta famille, elles sont même pas tes amis. Tu vas croire ce que te disent ces personnes? Quand ces personnes n'ont aucune importance dans ta vie, pourquoi leur donner de l'importance? Pourquoi les laisser te perturber? C'est pas grave. Calme-toi, sois pas triste. Ça va finir par s'arranger. Ça ira. Écoute, je ne suis pas ce genre de fille. Oui, ça je le sais bien, Et tu as ta main posée sur mon épaule, Ranbir. Et je sais que tu me montres ta sollicitude et dans un instant tu vas flirter avec moi et tu vas faire ce que tu fais avec toutes les autres filles. Je te connais bien, Ranbir. C'est ça le hic. Tu ne me connais pas du tout. Et tout ce que tu crois savoir sur moi est totalement faux. Je viens d'une bonne famille, je ne suis pas un mauvais gars. Tu sais, j'ai également une petite sœur, Prachi. Je sais ce que les filles peuvent ressentir, mais Tu sais quoi? Je t'ai vu qui pleurait et je me suis dit que j'allais te procurer un peu de réconfort, tout simplement. De toute façon, tu ne crains rien, Prachi. Tu n'es même pas mon genre de fille. C'est ça. Tu vois, c'est comme ça que tu fais. Tu flirtes avec tout le monde. Tu regardes toutes les filles avec un seul regard, Ranbir. Tu n'as qu'une seule pensée. Toi, tu me fais toujours un sermon sur le même sujet. Tout le temps. J'essaie de te venir en aide et toi, tu me parles avec brutalité. Qui t'a demandé de m'aider? Je ne t'ai pas demandé de me venir en aide, Ranbir. Laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Toi, laisse-moi tranquille. Tais-toi donc, je ne t'aime pas. Ni moi non plus. Tu sais quoi? Tu es folle, je crois. Tu sais quoi? Mais arrête de répéter tout ce que je dis, tu veux? Malade. Non, c'est toi. Quand tu vas à l'université, tu ne manqueras pas de dire à tes amis, enseignants et à tous ceux que tu vois quel genre de fille est Prachi. Je t'en prie, ne garde aucune rancune envers Prachi. Elle pourrait être comme une sœur pour toi. Mais regarde sa main. C'est sur le banc. Dans un instant, elle sera sur Prachi. Oui, c'est aussi ce que je pense. À le voir, on a l'impression que Prachi pourrait bien devenir le premier amour de Ranbir. Oh oui, je vais vérifier ça. Je dois regarder, je dois lire ce courriel en entier attentivement. Mais non, sans problème. Oui. Puis-je entrer, monsieur? Oui, je vous appelle plus tard. Oui, Ria? Je dois vous dire quelque chose, monsieur. Il faut que je vous parle à propos d'une étudiante. De qui s'agit-il? Prachi. Dis, qu'y a-t-il à l'université? Il n'y a pas d'enseignant dans ta classe? Et mon enseignant n'est pas encore arrivé dans ma classe. Tu sais, Shahana, aujourd'hui est un mauvais jour. Tout va mal se passer aujourd'hui, oui. Pourquoi? Il t'est arrivé quelque chose? Ce n'est rien, c'est Ranbir. Ranbir, oui. Parle. Ce n'est rien. Dis-moi, qu'arrive-t-il à Ranbir? Rien du tout. Et que t'arrive-t-il à toi? Pourquoi es-tu si contente d'entendre son nom? Prachi, il a quelque chose de spécial, ce garçon. Il n'est pas spécial. Il est plutôt rempli de gros défauts, c'est vrai. C'est un garçon. Prachi, ne dis surtout pas du mal de lui. Tu me menaces pour un tel garçon, Shahana? Non, pas du tout. Je pointais seulement vers quelque chose sur ton visage. Change pas de sujet, je te connais bien. Je ne change pas de sujet, voyons. D'accord, concluons un marché. Je ne vais rien dire contre le père de Ria à partir de maintenant. Ni toi contre Ranbir, d'accord? Toi, tu as beaucoup de respect pour le père de Ria, Prachi. Pour ma part, j'ai beaucoup de fantasmes pour Ranbir dans ma tête. Qui est Prachi Aurora? C'est moi. Le chancelier vous a fait appeler. Je jure, je n'ai rien fait du tout. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Non, il m'a juste dit de vous faire venir. C'est fort possible qu'il t'ait appelé pour ton bon score lors de ton test. J'espère bien. Si c'est bien pour cette raison, ce sera la seule bonne nouvelle de toute la journée. Vas-y, hein, souriant comme ça. Oui, souris. Fais un beau sourire.
C'est une élève brillante. Puis-je entrer, monsieur? Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Ainsi vous venez de Ocharpo. Oui, monsieur. C'est un tout petit village, mais c'est un endroit très agréable. Savez-vous que cet établissement accueille les enfants de grands industriels, hommes d'affaires, médecins et de nombreuses personnalités très connues et très célèbres? Et c'est pourquoi nous accordons donc une importance égale à l'éducation et à la réputation dans cette école. Et pour cette raison, je ne voudrais surtout pas que cet établissement soit entaché. En plus à cause d'une étudiante brillante. Dans l'académie, le sport ou toute autre activité que nous faisons, nous avons toujours été listés parmi les premiers de ce pays. Et je ne voudrais surtout pas que, cette année, mon établissement soit cité dans les journaux pour de mauvaises raisons. Désolé, monsieur, mais je ne vous suis pas. Mademoiselle Prachi Aurora, vous êtes suspendue temporairement. Suspendu, mais... On m'a appris ce que vous avez fait hier, lors de la soirée tenue chez Monsieur Mera. Monsieur Mera est un membre du conseil. Ce sont sur ses instructions que je vous suspends de cet établissement. Mais monsieur, je n'ai rien fait du tout. Ce n'est pas la peine. Vous obtiendrez votre ordre de suspension par courriel aujourd'hui. Maintenant, sortez. S'il vous plaît. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, je n'ai absolument rien fait, monsieur. Je suis venue à Delhi que pour mes études, monsieur. Si je ne peux plus étudier, alors toute ma vie... Monsieur, ma maman, elle s'est installée à Delhi pour me soutenir dans mes études, monsieur. Elle a placé beaucoup d'espoir en moi. Je vous en prie, ne faites pas ça, elle sera dévastée. Prachi, vous auriez dû avoir pensé à tout ça avant de ruiner le repas hier soir. À cause d'un peu d'argent en plus. Vous avez mis la vie de tant de gens en danger. Avez-vous la moindre idée combien de gens importants étaient là-bas? Je sais, monsieur, mais je jure que je n'ai rien fait du tout. Désolé, Prachi. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Je vous expliquerai. Sortez maintenant. C'est trop ignoble. Sortez. Salut Réa. Salut Néa. Est-ce que vous avez appris que Prachi va bientôt être renvoyée de cette université? Quoi? Oui, elle va être expulsée. Je pense qu'il nous faut fêter ça. C'est la nouvelle du moment. Allons. Viens, on va le dire à tout le monde. Dis, tu l'as appris? Le chancelier vient de suspendre Prachi. Quoi? Mais elle était la première lors du dernier test. Elle a sûrement dû faire autre chose. Oui, je sais ce que c'est. C'est chez Ria. C'est Néa qui me l'a appris. Je me demande bien qui fait admettre des élèves comme elle ici. Je me demande. Prachi, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé dans le bureau? Mais pourquoi es-tu en train de pleurer? Prachi, dis-moi ce que t'as dit le chancelier. Oh bon sang! C'est la grande nouvelle, Prachi a été suspendue de l'université. Oh, et vous savez pourquoi? Parce que hier, il y avait une fête chez Ria. Shahana a eu la commande du service traiteur et je ne sais pas ce qu'ils ont mélangé dans la nourriture. Tout le monde est tombé malade. Le père de Ria l'a d'abord mise dehors et le chancelier l'a jetée hors de l'école. Mais elles l'ont échappé belle. Elles auraient dû être enfermées dans une prison pour un crime pareil. Chut! Maintenant, taisez-vous, voyons. Prachi n'a rien fait du tout. Si elle n'a rien fait, pourquoi est-elle suspendue? Je vais aller en parler avec le chancelier, mais ce n'est pas la peine pour vous de mettre votre grain de sel. Oh mais je t'en prie, vas-y. Personne ne t'en empêche. Et tu sais quoi? Pendant que tu y vas, tu pourrais aussi quitter la ville. Les gens comme vous sont totalement néfastes pour la société et pour cette école. Ouais, allez-vous-en. Disparaissez de notre école. Tu as risqué la vie de tout le monde. Tu aurais pu tous nous tuer. Je t'ai dit de te taire, d'accord? Je pense que vous en avez bien assez dit. Tu es une meurtrière, oui. Tu es une meurtrière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On aurait dû t'expulser de l'université. Oui, t'aurais dû partir il y a longtemps. On aurait dû t'expulser de l'université. Mais c'est faux! Arrêtez! Prachi! Prachi, attends! Prachi, attends! Prachi! Pourquoi êtes-vous en train de la harceler? Pourquoi dites-vous qu'elle est une meurtrière? Étiez-vous à la fête hier soir? L'avez-vous vu mettre quelque chose dans la nourriture? Personne n'a rien vu du tout. Vous vous contentez de propager des ragots, c'est tout. Ce sont des personnes comme vous qui, sur le net, qui propagent des fausses nouvelles dans le monde. Vous propagez juste ce que vous avez entendu. Et vous n'avez même pas pris la peine de vérifier tous les faits. Aucun de vous n'a pris la peine de faire ça. Votre mentalité de groupe fait de vous des ragoteurs, c'est tout. Vous êtes tous des éduqués illettrés. Si on devait expulser quelqu'un de cet établissement, c'est vous tous qu'on devrait expulser. Parce que vous êtes tous des méchantes personnes. Prachi est venu à Delhi avec un rêve dans son cœur. Mais vous avez assassiné son rêve. Vous êtes des meurtriers. Mais je suis sûre que Dieu
lui ne va pas la décevoir. Aujourd'hui, vous montrez ma Prachi du doigt, mais elle trouvera quelqu'un qui va la prendre par la main et qui va la ramener ici et qui va prouver qu'elle n'a rien fait. Elle est innocente. Alors je rirai. Et c'est vous qui baisserez la tête parce que vous aurez honte. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Qui est-ce? Tu es temporairement suspendu, tu devrais quitter cette université. Mademoiselle Prachi Aurora, vous êtes suspendue temporairement. Et pendant que tu y vas, tu pourrais aussi quitter la ville. Les gens comme vous sont totalement néfastes pour la société et pour cette école. Les gens comme vous sont totalement néfastes pour la société et pour cette école. Tu es une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Je ne suis pas une meurtrière. Je n'ai rien fait du tout. Prachi? Prachi? Ma tante? Prachi? Ma tante? Prachi est-elle rentrée? Ma tante? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prachi est-elle ici? Vous étiez censés rentrer ensemble toutes les deux. Où est donc Prachi? Le pressentiment de Prachi est devenu réalité, ma tante. Tout le monde l'a blâmée là-bas. Tout le monde l'a traitée de meurtrière et l'a accusée d'avoir mis du poison par exprès dans la nourriture de tante Pragya. Ils étaient tous à la harceler, mais je les ai tous remis à leur place. Mais Prachi s'est enfuie de là-bas. J'ai cru qu'elle était rentrée à la maison, mais tu me dis enfin, que... Shahana, tu... Prachi? Prachi? Prachi, ouvre la porte, chérie. Pourquoi veux-tu enfoncer cette porte? Qu'est-ce qui se passe? Prachi ne veut pas ouvrir la porte. Prachi, ouvre-moi cette porte. Prachi? Prachi! Juste un instant. Prachi, mais ouvre! Prachi! Prachi, voyons, écoute, non, tu veux... Prachi, non. Non, ne fais pas ça, Prachi. Prachi, non. Prachi. Mais qu'est-ce que tu fais, Prachi, ouvre la porte. Prachi, mais ouvre la porte. Allez, ouvre-nous.